Chers amis de la matinale Tocsin, merci d'être là et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre ce matin. On va aller du côté de la Pologne, chers amis, puisqu'on va essayer de décrypter ce qui s'est passé aux élections présidentielles récentes, il y a quelques jours. Et pour ça, j'ai rappelé Olivier Beau. Bonjour Olivier, vous allez bien ? Bonjour Nicolas, oui, je vais très bien, je vous remercie. Particulièrement bien cette semaine, je crois. Bon, mais tant mieux, effectivement, vous êtes responsable de communication, vous, de l'Institut Ordoliuris en Pologne. Et je veux qu'on en parle parce que on dit beaucoup de choses et j'aimerais quand même qu'on décrypte ça avec un autre regard sur ce qui s'est passé en Pologne. Élection présidentielle, il y a quelques jours notamment. Et à la stupeur de Bruxelles et des européistes, c'est le candidat Karol Nawrocki qui a été élu très très juste à 51-52% je crois. Et je veux qu'on en parle ce matin parce que c'est quoi ? C'est le nationalisme, le fascisme, le conservatisme le plus absolu qui est en train de revenir en Pologne, alors que j'aimerais qu'on décrypte ça parce qu'on en parlait hors antenne, mais il y a véritablement en France une ligne de conduite, un son de cloche sur ce qui se passe en Pologne, comme ce qui se passe en Roumanie, ou ce qui se passerait notamment, qui se passe d'ailleurs en Hongrie avec Viktor Orban. Qu'est-ce qu'on peut en dire déjà en préambule, Olivier, de cette élection présidentielle ? Oui, alors petite correction sur le nom, mais les noms polonais sont assez compliqués à prononcer, c'est ouais. Nawrocki. Voilà. En plus, je n'ai pas d'excuses puisque j'ai une partie de ma famille qui vient de Pologne, mais bon, je m'en excuse d'avoir écorché le nom. Voilà. Donc, nous, on s'y attendait un peu. Ouais. Les sondages lui donnaient un léger avantage depuis un petit moment. Il était le favori, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu un flottement le soir de l'élection avec les sondages de sortie des urnes. Comme le résultat, c'est vrai, ce n'est pas une victoire très nette, mais c'était déjà le cas il y a 5 ans avec l'élection d'Andrzej Duda contre le même contre-candidat des libéraux, Rafał Trzaskowski. Donc le soir, sondage de sortie des urnes, il y en avait 2. Le plus avantageux pour Trzaskowski donnait 50,3 contre 49,7. Bizarrement, Trzaskowski, donc le maire de Varsovie, le libéral, a clamé sa victoire. Il s'est adressé à son épouse en tant que première dame. Tout le monde était un peu surpris parce que comme il y a une marge d'erreur de 2%, en fait, on ne connaissait pas le résultat. À part lui et ses partisans qui semblaient se réjouir un peu prématurément, personne ne connaissait le résultat. Et rapidement dans la soirée, on s'est aperçu que c'est bien Karol Nawrocki qui était en tête et qui a donc gagné avec un peu plus de 300 000 voix d'écart, ce qui n'est pas énorme, mais c'était déjà le cas il y a 5 ans. La société polonaise reste, depuis la fin du communisme, en fait, divisée en deux, entre presque à part égale, avec un petit avantage pour les conservateurs. Alors, nationalistes, fascistes, c'est tellement pas. Voilà, c'est un vrai démocrate, c'est un patriote. Il a été présenté, sa candidature a été présentée par le parti Droit et Justice, qui est un parti chrétien-démocrate, social-conservateur. Alors c'est vrai que dans les médias français, il est souvent appelé nationaliste, ce parti, mais ce n'est pas le parti nationaliste. Vu de Pologne, les nationalistes sont à droite de ce parti Droit et Justice, le PiS. C'est le mouvement national qui fait partie, ce sont des nationalistes chrétiens, qui font partie d'un groupement qui s'appelle Confederacja, la Confédération, qui est assez important, dont le candidat est arrivé 3e avec 15% des voix. Mais à cela, il faut ajouter 6% obtenus par Grzegorz Braun, qui s'est séparé pour ces élections de Confederacja, qui est l'aile droite royaliste, nationaliste chrétien, pro-vie. Alors, en fait, tous les candidats de droite étaient pro-vie, dans le sens où même Karol Nawrocki a clairement dit qu'il opposerait son veto à toute loi qui libéraliserait un tant soit peu l'avortement. Alors, la Pologne est le seul pays, avec Malte, un des 2 pays d'Europe, à interdire l'avortement à la demande, quoi. Il faut, juste en cas de viol ou bien de risque grave pour la santé ou la vie de la mère, qu'il peut y avoir avortement de manière légale en Pologne. Et c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que plus de la moitié des Polonais, au premier tour comme au deuxième tour, ont voté pour des candidats opposés à
toute libéralisation de l'avortement, et les candidats de droite, et au deuxième tour, Navrowski. Au premier tour, c'est carrément Mensen et Brown, donc ceux que les grands médias français appellent extrême droite, qui sont donc ces... alors, Mensen, c'est un libertarien, en fait, conservateur, et donc ces deux candidats ont obtenu le plus de voix auprès des jeunes. Et Navrowski, il a fait ses meilleurs scores au deuxième tour dans les tranches d'âge 18, 29 ans et 30, 39 ans. Et ce sont les candidats opposés à toute libéralisation de l'avortement. Je pense que c'est intéressant pour un public français parce que intuitivement, je pense qu'en France, on aurait tendance à penser le contraire, que s'il y en a qui s'opposent à l'avortement, ce sont les vieux Polonais bien cathos. Eh ben non, les jeunes, alors c'est pas le seul sujet de campagne, hein, donc on peut pas dire que ces jeunes aient voté pour ces candidats pour cette raison, mais ça les a pas dérangés en tout cas. Ouais, non, mais c'est pour ça que c'est intéressant, parce que vous le disiez, hein, moi je suis les élections polonaises parce que c'est un pays qui m'est cher, et en plus je trouve ça très intéressant de savoir s'il y a aussi retour des peuples. Hein. On l'a vu en Roumanie, c'est le cas en Hongrie aujourd'hui, c'est le cas en Pologne, on voit bien. Et puis on se rend compte aussi que les journalistes qui parlent de ça et qui traitent d'informations sur les élections polonaises, je pense qu'ils n'y ont jamais mis les pieds. C'est pareil que la Hongrie, c'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire de ces pays et qui n'y ont jamais mis les pieds et qui ne connaissent pas à un moment donné quelle est la constitution et la ferveur à un moment donné de ces gens qui veulent rester simplement polonais, puisqu'ils ont vécu quand même le joug soviétique pendant très longtemps, allemand et puis surtout soviétique pendant très longtemps, et qui, je ne sais pas si on peut leur reprocher vraiment de vouloir rester polonais. Donc là, manifestement, j'aimerais qu'on continue à avancer là-dessus. On voit bien que c'est une gifle pour tout le progressisme européiste, parce que avec le vote à l'unanimité qui n'est pas encore, qui est encore valable au sein même de l'Union européenne, ça pourrait poser des questions aussi, Olivier, quant à la place de la Pologne dans l'Union européenne. Hein, et sur certains sujets sociétaux aussi. Oui, tout à fait. Alors, pour revenir à ces journalistes, je dirais que quand ils mettent les pieds ici, que ce soit en Pologne ou en Hongrie, ils ne rencontrent que les gens du même bord. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils ont un regard biaisé, même quand ils viennent. Oui, les sujets de souveraineté ont été très importants dans cette campagne. On en parle peu en France, mais on en parle beaucoup en Pologne. Il y a une réforme des traités européens qui est en cours, avec 267 amendements proposés aux traités européens qui transféreraient en fait tout ce qui reste de souveraineté à Bruxelles. Et vu que la Pologne a subi un chantage financier même de Bruxelles pendant les 8 années de gouvernement conservateur, on a vu les fonds européens débloqués subitement quand Tusk est revenu au pouvoir, sans raison finalement, parce qu'il n'y avait pas eu de réforme. Et puis déjà, à peine Navrowski élu président, on entend des voix au Parlement européen. Il y a eu notamment un député allemand qui laissait entendre que finalement ce crédit de confiance accordé à tous, que si les réformes vont être bloquées par Navrowski, il va se terminer. Donc de nouveau, les fonds doivent être bloqués. Donc tout cela, ça fait que les Polonais s'intéressent à leur souveraineté parce qu'ils sentent que Bruxelles cherche à limiter leur souveraineté, même leur liberté démocratique de voter pour les candidats qui leur conviennent le mieux. Donc, ça a été un sujet important, la souveraineté, et aussi en ce qui concerne l'immigration, parce qu'on a le pacte migratoire européen qui entre en vigueur dans moins d'un an, qui va vouloir dire une redistribution des migrants que des gens comme Macron ou Sanchez en Espagne laissent rentrer, continuent d'inciter à venir en Europe par leur politique laxiste, et que maintenant ils vont pouvoir se dire que finalement, c'est pas bien grave, parce que s'ils en laissent rentrer 100 000 ou 200 000 dans une année, ils vont en redistribuer la moitié ou les trois quarts. Donc les électeurs français ou espagnols ou autres le ressentiront moins. Mais bon, les Polonais voient arriver ces migrants déjà par l'Allemagne, parce que l'Allemagne renvoie ceux qui sont soi-disant arrivés par la Pologne, et Donald Tusk ne s'y oppose pas. Donc on a les premiers incidents qui paraissent, qui n'arrivaient pas en Pologne, qui sont caractéristiques de l'Europe occidentale, avec des violences commises par ces migrants. Donc ça a été un sujet de campagne important. Navrowski a promis de s'opposer à l'application du pacte migratoire. Trzaskowski et Tusk prétendent que eux non plus, ils n'accepteront pas de migrants dans le cadre du pacte migratoire, mais tout le monde sait ils racontent des bêtises pour les besoins de la campagne. Il y a le pacte vert européen qui a été un sujet important aussi, avec les droits d'émission qui vont maintenant s'étendre au chauffage des maisons notamment.
Les Polonais se chauffent encore beaucoup, soit au charbon, soit au gaz, un peu moins au fioul, mais moi, c'est moi Ouais. qui ai inventé le fioul, moi, mais bon, tout le monde mais par contre, les Polonais savent qu'ils payent l'électricité 2 fois plus cher à cause déjà du système des droits d'émission sur Mmh. la production d'énergie, et ils savent que ça va être bien pire dans les années à venir, ça a joué aussi, ça a été un sujet important. Et puis une autre chose intéressante, Mmh. c'est la question de l'Ukraine. Mmh. Navrojski s'est engagé à s'opposer à toute adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et ça a été un peu sous la pression de l'électorat de Mensen Brown, donc l'électorat plus à droite Mmh. du PiS, de Droit et Justice. Et c'est contraire à la politique d'Andrzej Duda, le président actuel, et à la politique de droit et justice quand ils étaient au pouvoir. Donc c'est une évolution intéressante, et il le fait parce que il explique que bah, accepter l'Ukraine dans l'OTAN, ça voudrait dire prendre le risque de voir la Pologne Ouais. engagée dans une guerre contre Oui. la Russie, ce qu'il refuse absolument. Tandis que les Ouais. libéraux, eux, Mmh. voudraient promettre d'accepter l'Ukraine dans l'OTAN. Ouais, c'est assez c'est très très intéressant, cette analyse parce qu'on se rend compte que ça donne un peu de corps aussi à ce qui se passe. Donc il y a quand même pas mal de choses de ce côté-là. La question que je pose aussi, c'est qu'il y a quand même une grosse participation, notamment pour ces élections présidentielles, si je ne m'abuse, cher Olivier Beau, non? Oui, On est à 71. 71%, Ouais. c'est Mmh. beaucoup pour la Pologne. Ouais. Traditionnellement, jusqu'à il y a quelques années, la participation, c'était plus autour de 50%. Mmh. Quand ça atteignait 60%, c'était considéré comme très bien. Mais les dernières élections déjà parlementaires, où tout ce qui est revenu au pouvoir, il y avait eu 73, 74%, ce qui était un record. Et là, il y a eu aussi une grosse participation. Il faut dire que l'enjeu est important. Il y a un autre enjeu aussi dont ne parlent pas les grands médias français, bien sûr, Ouais. c'est que Donald Tusk et son gouvernement, sa coalition, donc, qui va de l'extrême centre, je dirais, à l'extrême gauche, revendique le fait d'appliquer les instruments de la démocratie militante. Ouais. C'est la démocratie, ou je ne sais plus si c'est le bon mot en français, Ouais. défensif. C'est un concept développé par un juif allemand qui a Mmh. émigré aux États-Unis dans les années 30, Mmh. pour expliquer que quand la démocratie est menacée par des partis Mmh. totalitaires avec des velléités dictatoriales, bah, il faut qu'elle se défende par des moyens non démocratiques. Donc là, Oui. les libéraux, pendant 8 ans, ont expliqué que les conservateurs violaient l'état de droit. Et partant de là, arrivés au pouvoir, ils expliquent que bah, puisque l'état de droit n'existe plus en Pologne, bah, il faut le rétablir par Mmh. des moyens non démocratiques. Et si on pouvait des fois reprocher à droit et justice de prendre des libertés avec l'esprit de la loi par moment, mais je pense qu'ils ne sont pas les seuls en Europe à le faire. Puis c'est toujours des choses, bon, c'est des discussions aussi un peu de juristes. Ouais. Ici, on a un gouvernement qui carrément viole la lettre de la loi et le revendique. Il le reconnaît. Tout ce qu'il a dit en septembre dernier dans une conférence devant des juristes au Sénat polonais, que, bon, évidemment, des fois, on pouvait lui reprocher de ne pas respecter la loi, mais bon, il faut qu'il agisse. Parce Ouais. qu'en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas un président de leur bord. Et le président en Mmh. Pologne a un droit de veto. Et Mmh. il faut une majorité des 3/5 de la Diète, la chambre basse du Oui. Parlement, pour renverser ce Mmh. veto. Ils n'ont pas cette majorité. Oui, parce que Olivier, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, le gouvernement, il y a eu les élections présidentielles, mais le gouvernement aujourd'hui n'est pas dans le giron, du moins dans les mêmes idées Exactement. politiques que c'est pour ça que c'est intéressant. Donc Ça ces reste gens-là sont prêts à Tusk. voilà. Ils sont parce que Donald Tusk, et concrètement, il faut le dire aussi, est un parangon de Bruxelles. Hein, il faut quand même le savoir, Il a notamment. été président Voilà. du Voilà. Conseil européen, oui. Exactement, pendant un certain temps. Et donc ça veut dire que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si l'état de droit, si Bruxelles estime que l'état de droit qui correspond au totalitarisme bruxellois n'est pas respecté, il faut le violer. C'est bien ce que j'entends, et c'est à peu près la même chose en France d'ailleurs. Oui, alors c'est ce que Tusk dit ouvertement, et Ouais. Bruxelles le soutient, puisque non seulement il ne le critique pas alors qu'il critiquait les gouvernements précédents qui n'étaient jamais allés aussi loin, mais en plus ils ont débloqué les fonds européens. Ce sont des dizaines de milliards d'euros Mm. qui arrivent en Pologne pour soutenir un gouvernement
qui viole l'état de droit comme aucun gouvernement dans un pays démocratique européen n'a violé l'état de droit depuis la Seconde Guerre mondiale. Ouais. C'est quelque chose d'incroyable. Et en dehors de la bulle médiatique des grands médias français, beaucoup de gens le savent. J'étais à la CIPAC la semaine dernière. C'était un sujet qui revenait assez souvent. Dans les milieux conservateurs de droite, souverainistes européens et américains, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, il y a même eu un rapport du Hudson Institute aux États-Unis. C'est une institution qui est assez proche des républicains de droite, donc au pouvoir, Ouais. qui parle de ces violations de l'état de droit en Pologne. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on craignait, à l'Institut Ordo Iuris, et pas que nous d'ailleurs, que si le résultat était proche, que les libéraux polonais tenteraient de faire ce qui a été fait en Roumanie. C'est la question que je vous posais, Olivier. C'est la Oui. question que j'allais vous poser, parce que moi, j'ai regardé ça aussi, je me suis dit, mais peut-être qu'à un moment donné, ils vont tenter ce qu'ils ont fait en Roumanie, hein, bien entendu. Oui, de l'ingérence, hein, de l'ingérence. Hein. Voilà. Mais les Américains ont très vite félicité le vainqueur. Et à la suite des Américains, on a eu Ursula von der Leyen qui a aussi félicité Nawrocki. Et là, je pense qu'il y a eu un signal qui a été envoyé à Donald Tusk et à ses amis que, bon, ben, désolé, mais vous ne pourrez pas faire ce qui s'est fait en Roumanie. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que quand les Américains félicitent, c'est que ça verrouille immédiatement l'histoire, quoi. Voilà, parce que comme les Américains sont bien au courant de ces violations de l'état de droit par Donald Tusk, c'est ce dont parlait J.D. Vance à Munich. Alors, il n'a pas mentionné la Pologne à ce moment-là, mais il l'avait mentionné avant ouvertement, sur le fait que les Américains ne pouvaient pas continuer à soutenir l'Europe militairement si l'Europe n'était plus démocratique, parce que l'alliance atlantique ne peut se faire qu'entre pays qui partagent des valeurs. Bien sûr, les fameuses valeurs de l'Europe, mon cher Olivier Beau. Alors, pas forcément ces valeurs-là, parce que les valeurs on est d'accord. aujourd'hui, elles ont un peu pris une autre signification, malheureusement. J'aimerais il nous reste encore 3-4 minutes et merci Olivier Beau, responsable de communication de l'Institut Ordo Iuris, qui nous fait l'amitié toujours de nous parler depuis la Pologne. Merci en tout cas. Là-dessus, c'est Karol Nawrocki. Excusez-moi, je le prononce mal, mais concrètement, c'est un historien. Alors j'aimerais qu'on en parle un peu parce que historien de 42 ans, il est jeune, hein, il est très jeune, 42 ans, et on l'a vu faire de la boxe et tout. Donc ça aussi, c'est le côté. On a dit en France, c'était un pro-Trump, comme on a dit que Kalin Georgescu était un pro-Trump. Mais comment on doit le voir? Comment vous le voyez, vous? Une petite présentation de nouveau président polonais. Alors oui, c'est un historien, donc c'est pas un politicien au départ. Il n'est pas membre du Parti Droit et Justice. Et je pense que ça a été fait exprès. C'était pour rassembler les droites au deuxième tour. Et d'ailleurs, en décembre, j'ai discuté avec Krzysztof Bosak, qui est le vice-président de la Diète et qui est un leader de la Confédération, donc de droite, et je lui ai demandé ce qu'il pensait de cette candidature. Elle venait d'être annoncée, de Karol Nawrocki. Il m'a dit qu'à son avis, de tous les candidats possibles, c'était le meilleur pour gagner au deuxième tour. Et effectivement, il a rassemblé toutes les droites au deuxième tour. Il a eu le soutien de toutes les droites, ce qui est la première fois depuis la chute du communisme en Pologne, et c'est ce qui lui a permis de gagner. Alors oui, boxeur, on a vu aussi, alors il a beaucoup été attaqué sur son passé par les médias pro-gouvernementaux, puis par les médias hooligan. Voilà, hooligan. Alors il n'a pas nié, effectivement. Il a participé à des bagarres convenues dans le sens où les supporters de différentes équipes se donnent rendez-vous dans les bois pour aller se et en Pologne, c'est assez couru. Hein. En Pologne, c'est assez couru, ce genre de pratique. Hein. Je regarde pas mal de vidéos. Tout à fait. Ça se fait assez régulièrement. Alors, c'est interdit. La police intervient quand elle peut. Inversement, ils se tapent dessus entre eux. Donc, il y a un côté respectueux des autres qui ne souhaitent pas participer. C'est mieux que ce qui s'est passé après la victoire du PSG. Enfin, ce n'était pas beaucoup des supporters après la victoire du PSG. Voilà, donc c'est cette personne-là, il s'est distingué. Alors, il était président de l'Institut de la mémoire nationale, très anticommuniste. Il est même interdit de séjour en Russie. Du fait de son travail à la tête de l'Institut de mémoire nationale polonais. Donc, l'opposition, le parti gouvernemental n'a pas bien pu l'accuser d'être pro-Poutine, comme ils le font d'habitude, à notre égard d'ailleurs, entre autres, mais à l'égard de tous leurs opposants de droite. Alors, pro-Trump, je dirais qu'il est pour
mettre la Pologne d'abord. Donc, c'est la même approche que Trump, mais je ne Ouais. dirais pas qu'il est pro-Trump, mais effectivement, il a bénéficié d'un soutien de Donald Trump. Il a rencontré Donald Trump pendant la campagne, avant le premier tour, ce qui a été compris comme un soutien parce que Donald Tusk n'a jamais rencontré Donald Trump Ouais. depuis que Donald Mm. Trump a été réélu. Mais finalement, c'est peut-être parce que pendant la campagne, Donald Tusk, avant que Donald Trump soit réélu, a prétendu que c'était un agent russe. Donc, Ouais. Là-dessus, dernière question, cher Olivier Beau, merci d'être là ce matin. En 2 minutes, je sais que c'est court, mais on est en matinale, donc on a un programme chargé. Est-ce que vraiment le président polonais pourrait-il contrecarrer les plans de Bruxelles, ou du moins ce qui est en train de se préparer à Bruxelles, ou ce qui est toujours en cours à Bruxelles d'ailleurs, hein, peu importe. oui, alors il a promis de mettre son veto à toute loi Oui. qui impliquerait un transfert supplémentaire de souveraineté à Bruxelles. Mm. Si un nouveau traité est signé, il faudra la signature du président, il s'y opposera. Mais surtout, sa victoire va empêcher le camp gouvernemental déjà de légaliser ce qu'ils ont fait d'illégal et puis de se mettre à gouverner en passant des lois et de faire ce qu'ils ont promis à leurs électeurs. Donc, ça annonce très probablement une défaite des libéraux aux prochaines élections Ouais. parlementaires qui auront lieu au plus tard en 2027, mais on voit des tensions au sein de la coalition gouvernementale depuis ces élections, donc ce sera peut-être un peu avant. Mm. Et ça annonce, avec ce soutien de toutes les droites au deuxième tour, on l'espère en tout cas, les conservateurs, les gens qui sont pro-vie, pro-famille, pro-souveraineté comme nous, on l'espère, il y aura une possible coalition de droit et justice et de confédération pour avoir une majorité après les prochaines élections, ce qui voudrait dire un gouvernement plus à droite que ceux qui ont gouverné la Pologne de 2015 à 2025, où finalement Morawiecki cédait souvent à Bruxelles. Et là, avec Confédération dans le gouvernement, ce sera sans doute impossible de céder. Et j'ajouterais, pour finir, que la Pologne va bientôt devenir contributeur net du budget européen. Et là, ce sera une autre discussion quand Bruxelles va vouloir appliquer des chantages financiers, ce sera Ouais. plus possible. Oui, ouais, ben, nous, j'espère qu'on fera pareil parce que nous sommes contributeurs ultra nets. Nous, avec Macron en France, on donne énormément d'argent à Bruxelles, on en reçoit très peu par rapport, enfin, on en reçoit beaucoup moins que ce qu'on donne. En tout cas, on verra bien. Merci, Olivier Beau, d'être venu ce matin, responsable de communication de l'Institut Ordolurus, pour nous parler de ces nouvelles élections, des élections présidentielles en Pologne. Merci, Olivier. On vous souhaite un excellent week-end. Et un très bon week-end et un excellent vendredi. Merci d'être venu sur Toxin ce matin pour nous éclairer de vos lanternes. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique. On va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.